Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul Primark. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Primark. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'avais pas mis les pieds dans un Primark. Parce que moi, étant donné que j'habite à Tarbes, je n'ai pas de Primark près de chez moi. Le seul qu'il y a, c'est à Toulouse. Donc ça fait plus de 300 km aller-retour. Donc je n'y vais pas tous les jours. Et il faut dire que cette année 2020, entre les grèves qu'il y a eu de SNCF fin 2019, parce qu'en général, quand je vais à Toulouse, c'est pour amener mes enfants à la gare quand ils vont chez leurs grands-parents ou chez leur papa. Donc du coup, j'y vais à ces périodes-là, mais c'est vrai qu'entre les grèves de fin d'année 2019 et après, on a enchaîné avec le confinement. Donc autant vous dire que j'avais pas mis les pieds dans un Primark, depuis des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas non plus 3000 choses, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Là où je suis un petit peu déçue, c'est que je voulais justement vous prendre plus de make-up pour vous faire une vidéo complète sur je teste le make-up de Primark. Seulement, étant donné qu'on est en post-confinement, que le Covid-19 est encore là, il n'y avait quasiment pas de testeurs. Les testeurs ont été enlevés pour des raisons d'hygiène, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc au niveau du réassort, c'est vrai que c'était relativement vide certains rayons. Du coup, honnêtement, il n'y avait pas grand chose. Vous connaissez mon amour pour ce spray, le primer water. Je sais qu'il existe notamment à la pastèque. Là, il n'y en avait même pas du normal. Il en restait 2 à la rose, mais moi, je n'aime pas l'odeur de la rose. Et j'ai déjà mon MAC pour mes clientes, donc ça m'intéressait pas, mais j'étais dégoûtée. Je voulais me refaire le stock. Niveau fond de teint, c'est pareil, il n'y avait pas grand chose. Anti-cerne poudre, pareil. Il y avait vraiment pas grand chose d'intéressant à tester. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé des petites choses bien sympathiques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un haul, parce que moi, j'adore regarder les hauls Primark sur YouTube. Donc, c'est parti. Et avant que j'oublie, parce que souvent, quand je fais plusieurs vidéos dans la même journée, je change mon t-shirt, je change mon combo lèvres. Et la dernière fois, mon petit nono, si tu passes par là, tu m'as demandé les références d'un combo lèvres. Alors, souvent, je le dis dans les vidéos où je le note. Mais là, c'est vrai que cette fois-là, j'avais vite changé de rouge à lèvres et j'avais pas noté ce combo. Et c'est vrai qu'il est magnifique et je ne me rappelle absolument pas ce que j'avais mis sur mes lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres. C'est un petit échantillon trop mimi que m'ont offerte mes Sephorettes. Mes Sephorettes, ou alors je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Je ne sais plus. Bref, c'est une petite miniature trop mimi. Donc c'est un marque Jacobs. C'est un lip crème rouge à lèvres, lèvres crème et c'est la teinte Slow Burn. Donc je sais que c'est un des best-sellers de la marque, le Slow Burn. J'ai déjà entendu cette teinte plusieurs fois et il est absolument magnifique. Il est hyper confortable, donc franchement ça me donne envie de tester les autres teintes marque Jacobs parce que ce rouge à lèvres est absolument magnifique. Donc on va commencer avec la première poche parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. J'ai pris des cintres en velours, vous voyez, parce que j'ai plein de cintres. Alors j'ai notamment la gamme qui faisait avant chez Ikea, les gros cintres blancs là, mais ils ne les font plus. Je suis dégoûtée parce que j'adorais ces cintres, mais c'est du plastique donc ça glisse. Et je me suis aperçue que j'avais des petits hauts ou des petites robes qui n'accrochaient pas sur le plastique et qui glissaient énormément. Et j'ai vu passer l'autre jour, je sais plus où, que la personne avait des cintres en velours justement pour les affaires qui glissaient comme ça. Donc je me suis dit que j'allais me prendre les cintres en velours et en plus ils étaient en promo parce que je vois qu'il y a la petite étiquette qui se décolle, donc je les ai payés 2,80 € les 10 cintres et là il y a la petite étiquette qui se décolle et normalement ils étaient à 4 €. Donc 4 € déjà pour 10 cintres, c'est pas excessif, mais là 2,80 € ça valait vraiment le coup. Et il y a une petite rainure ici, vous voyez, pour quand par exemple vous avez des petits hauts avec des fines bretelles, comme ça vous avez la fine bretelle qui se cale là et ça glisse pas. Ensuite j'ai trouvé ces petits cahiers trop mignons. Ce sont des petits carnets Harry Potter, vous voyez, il y en a 3. Donc là il y a Ginny, Luna, Lovegood et Hermione. Au milieu il y a l'air d'avoir les animaux fantastiques et celui-ci, regardez, c'est les petits dessins en pop. C'est absolument trop cute. Il y a des baguettes, il y a des vifs d'or, il y a Edwige, il y a des petites potions. Donc franchement, ils sont trop cute. Et j'ai payé les 3 petits cahiers comme ça Harry Potter 2,50 €. Donc franchement, ça c'est top. C'est des petits carnets que vous pouvez mettre dans votre sac à main. Moi, je sais que j'ai toujours des petits cahiers, donc j'en ai des tas et des tas. Mon mari se moque de moi à me dire, mais t'as des cahiers pour une vie. Mais j'adore, vous avez ce petit cahier comme ça quand vous avez une idée. Donc souvent, je le note, je m'envoie des notes sur mon téléphone.
téléphone, mais j'aime bien aussi les cahiers, les agendas papier. J'adore le papier, je suis de l'ancienne génération. Je suis pas très technologie pour ce genre de choses, donc j'ai toujours un petit cahier avec un stylo dans mon sac. Ensuite, j'ai pris un protège passeport pour ma fille, parce que la dernière fois que j'avais été à Primark, j'en avais acheté un tout simple pour mon mari, noir, mais je me suis dit mince, on a fait le passeport pour la petite et j'ai pas pensé à lui acheter un protège passeport. Et là, j'ai été protège passeport, pareil, il restait pas grand chose, franchement le rayon était vide, mais il y avait un protège passeport avec Minnie. Et ma fille est une grande fan de Minnie, et franchement le protège passeport de Minnie avec le petit nœud à paillettes, il est juste trop cute, et 4,50 €, donc franchement pour ce prix là j'ai sauté dessus. Ensuite je me suis pris un sac, donc la dernière fois que j'avais été chez Primark, je m'étais pris un sac à dos de Minnie. En fait c'est un petit sac à dos avec les deux oreilles de Minnie et un petit nœud. Il était absolument magnifique et il coûtait 16 €. Franchement j'avais sauté dessus parce que les sacs à Primark ils ont plein de merchandising différents, c'est trop mignon. Il y a Harry Potter, il y a Minnie, il y a plein de choses, et du coup ils sont beaucoup moins chers parce que je savais que je partais à Disney après, donc c'était l'année dernière, et je sais que les sacs à Disney sont hors de prix, donc du coup je me l'étais pris. Et là quand j'ai vu celui-ci, donc c'est le sac à dos d'Harry Potter, il est absolument magnifique. Donc c'est Poudlard, là vous avez un éclair, vous avez une petite étoile, vous avez un vif d'or, franchement il est trop beau. Les bretelles du sac à dos, vous avez un grand compartiment ici, donc sur la fermeture vous avez le H de Hogwarts, je sais pas exactement comment ça se prononce, je dois certainement l'écorcher. Donc le sac à dos est relativement grand, donc moi pour aller au boulot c'est génial. Il y a une petite pochette à l'intérieur, et il y a ce zip également qui s'ouvre en bas, donc là je sais pas trop, c'est peut-être pour cacher des petits trésors, mais il y a le fond, donc je suis pas sûre que ça serve à grand chose, mais voilà, ça s'ouvre. Et il y a encore l'étiquette. J'ai payé ce sac la modique somme de 14 €. C'est vraiment pas cher, 14 €, et je suis sûre que quand j'irai un jour à Londres au studio Harry Potter, ce même sac doit valoir le double, voire le triple, donc je suis super contente de l'avoir trouvé. On va continuer avec des chaussettes, et avec des chaussettes Harry Potter. Oui, ne me jugez pas, j'adore Harry Potter. Autant l'univers de Disney, j'adore, et j'adore également l'univers d'Harry Potter. D'ailleurs, sur Tarbes, ils avaient fait un marathon où on avait pu voir les 8 films, parce qu'il y a 7 livres, mais le dernier, il est en 2 parties, donc les 8 films à la suite. Ça s'appelait le marathon Harry Potter, donc je crois que c'était samedi et dimanche sur 2 jours. 4 films le samedi, 4 films le dimanche, donc autant dire qu'on n'a pas beaucoup vu la lumière du jour, mais le fait de les voir au cinéma, parce que moi j'en avais vu aucun au cinéma, et à la suite, comme ça on est vraiment immergé dans l'histoire, c'était juste topissime. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je me suis trouvé ces chaussettes. Donc il y a les 4 maisons, Pout-Souffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor. Et les 4 paires de chaussettes Harry Potter, franchement 4,50 €. Donc j'ai pas trouvé ça excessif pour de la marque, enfin pour du moins pour Harry Potter, je trouve ça pas cher du tout. Ensuite je me suis pris ces petits paniers là pour le sac. Donc c'est un sac que vous mettez dans votre sac à main, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre porte-monnaie, toutes les petites babioles que vous avez, le téléphone sur le côté, et ça fait que comme toutes vos affaires sont dans ce petit sac là, c'est hyper pratique quand vous changez souvent de sac à main. En fait vous avez juste à prendre le petit truc, à le mettre dans votre sac à main, et pareil, hop, aujourd'hui j'ai envie de ce sac à main là, je prends ça, hop, je le sors et je le mets dans mon nouveau sac à main. Ça m'évite à chaque fois d'enlever le porte-monnaie, le machin, parce que voilà, vous savez que nous les filles, quand on a un sac à main, on a notre maison à l'intérieur, hein. Donc du coup ça permet d'avoir tout dans ce petit sac. Le gain de temps c'est juste trop bien. Donc ensuite j'ai acheté quelques fringues. C'est vrai qu'à chaque fois je vais chez Primark, je pense toujours à mes enfants. Donc du coup au rayon homme, oui, parce que franchement, alors j'ai acheté un pull, hein, on est encore en post canicule, il fait encore très chaud, mais quand je l'ai vu il était soldé à 5 €. Donc j'ai pris du L parce que pour aller bosser j'aime bien les choses un petit peu loose, donc il était soldé, hein, parce qu'à la base il était à 9 €, donc ce qui n'est pas très cher. Donc c'est un pull noir tout basique avec une tête de mort.
Voilà, qui est absolument magnifique. J'ai une passion pour les têtes de mort depuis que je suis née. Quand j'avais 4 ans, c'était le titre Thriller de Michael Jackson qui était sorti. J'avais le poster grandeur nature derrière la porte de ma chambre, donc quand il était en mode zombie et pas en mode normal. Donc du coup, j'avais pas peur. À 4 ans, j'avais déjà ça dans ma chambre, j'étais fascinée. J'en ai une sur l'épaule tatouée, là j'ai une espèce de calavera. Donc je sais pas, j'adore les têtes de mort et quand j'ai vu ce pull à 5 € avec une tête de mort, j'ai dit non, Sissou, tu peux pas le laisser. En plus le L c'était le dernier, donc j'ai sauté dessus. Ensuite pour ma petite seconde, je sais qu'elle adore le sport, elle adore les leggings, donc je lui ai pris ce petit leggings de sport absolument magnifique. Donc là il y a des petits détails comme ça et en bas c'est transparent sur le côté, donc j'adore ce côté transparent, résille. Donc franchement je lui ai pris, je me suis dit ma petite sportive elle va être trop contente et ce petit leggings coûte 8 €. Ensuite, je me suis dirigée vers les basiques parce que il me restait des débardeurs à fines bretelles, mais les trucs, ils avaient 20 ans. Donc, je me suis dit, non, Sissou, vraiment, même pour les travailler sous une chemise, etc., j'aime beaucoup les petits débardeurs. Donc, je me suis dirigée vers les petits débardeurs, vous voyez, tout simple, avec des fines bretelles. Donc, j'ai pris, alors celui-là, je l'ai pris en L et il coûtait franchement 1,80 €. Donc, le beige, je l'ai pris en L, mais là, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai quand même perdu du poids. Là, j'en suis à moins 8 kilos et je continue à perdre. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Et du coup, j'en ai pris un noir également. Donc, le noir, je l'ai pris en M. Voilà, comme ça je me dis que si je perds encore du poids, eh bien, il m'ira. Je ne serai pas besoin d'y retourner pour en racheter un autre. Et je l'ai pris également en M, en gris chiné. Parce que pareil, j'ai une passion pour le gris chiné depuis toujours. Et pour finir, au niveau des vêtements, je me suis pris une petite brassière noire comme ça, toute simple. Ça pareil, c'est un basique avec des bretelles très très fines. Bon, c'est très court, hein, donc je ne vais pas me trimballer avec mon ventre à l'air. Je n'ai pas du tout le gabarit pour faire ça. Mais je me suis dit que sous une jolie chemise transparente ou une jolie chemise un peu dentelle, ça pourrait faire super sympa avec une jupe ou un pantalon taille haute. Et cette brassière, donc je l'ai pris en L et elle coûte 3,50 €. Et quand je suis sortie de chez Primark, j'ai été faire un tour chez Bershka et chez Zara. Alors je crois que c'était chez Zara ou un des deux, ou Bershka, je sais plus, exactement la même. Exactement le même tissu, exactement les mêmes ficelles. Donc c'était vraiment exactement la même. Et elle était à 7,90 €, donc soit le double. On continue ce haul avec les lunettes de soleil. Alors ce sont des lunettes de soleil très peu chères. Donc celle-ci, elle coûte 2 €. Elle ressemble, vous voyez, au Ray-Ban, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, j'ai pris ça pour mon mari parce qu'il perd toujours ses lunettes de soleil. C'est pas un accessoire qu'il a envie d'acheter dans la marque Ray-Ban justement ou autre parce qu'il y fait pas du tout attention et il a pas du tout envie de perdre une paire de lunettes à 150 balles. Donc une fois j'y avais été, mais c'était l'hiver, donc du coup elles étaient à 1 € au niveau de la caisse. Donc j'en avais pris 2 paires, comme ça je dis il en laisse une au bureau, il en laisse une dans la bagnole, et si les paires ça coûte 1 €, elles sont quand même, si je dis pas de bêtises, catégorie 3 au niveau d'indice UV pour les yeux, donc ce qui est très bien et elles sont tip top. Moi la dernière fois pareil que j'y étais, j'aime bien en ce moment les grosses lunettes, mais pareil pour aller bosser, j'ai pas envie qu'un gosse me les casse ou que je les perde, donc j'en avais pris assez grosses. Je crois que je les avais payées 3 ou 4 €. Elles sont géniales. Moi qui ai les yeux très sensibles au soleil, elles me protègent super bien. Ensuite au rayon chouchou élastique, je me suis pris des petits chouchous noirs basiques tout simples, pareil pour aller travailler. Là il fait super chaud, j'ai toujours mon petit chignon sur la tête. Alors là il y a marqué une livre. Je pense qu'il devait être en pénurie vraiment et qu'il y a pas mal de choses qui étaient étiquetées en livre. J'ai pris également un turban pour les cheveux. Vous savez, c'est des turbans en microfibre que vous tournez et il y a un petit bouton pour les accrocher. C'est vrai que moi, ma touffe de cheveux qui sont en plus frisés, je mets des plombes et des plombes et des plombes à les faire sécher. Donc j'ai payé ça 2 €. Ensuite, j'ai pris des embouts mousse. Donc là, 1,50 € les 25. Donc normalement, je les prends sur AliExpress, mais là, avec le Covid, les délais sont beaucoup plus long et j'en avais vraiment plus du tout. Alors vous allez me dire, mais si sous les embouts mousse c'est plus à la mode, mais si, moi je m'en sers notamment pour le coin interne, par exemple pour les fards comme j'ai ici Huda qui se prélève uniquement au doigt, ben, les embouts mousse c'est la vie. Ou alors comme les Starlit de chez Makeup Forever, c'est des fards relativement volatiles et du coup le fait de les prélever avec un embout mousse c'est beaucoup plus facile et vous avez beaucoup plus d'intensité dans vos nacres. Donc du coup il faut toujours avoir des embouts
bambou mousse pour les fards comme ça nacrés ou pour les coins internes pour que ça pop beaucoup plus et c'est beaucoup plus précis que votre doigt par exemple, surtout moi quand on a des grands ongles. Ensuite, la dernière fois que j'avais été chez Primark, c'était pas encore la canicule, je m'étais pris, vous savez, les petites bouteilles isothermes comme ceci. Elles étaient à 5 €, elles étaient super jolies, mais là je l'avais pris, j'étais vraiment tombée dessus par hasard, donc je lui disais ça sert toujours et je suis dégoûtée parce que pour 5 € après il y en a partout, même sur AliExpress, etc. Elles sont à 10 €, je trouve ça super cher. Il y en a dans mon Leclerc, des jolies avec des fleurs, etc. Mais 15 ou 19 €, franchement je trouve ça abusé. Et du coup je me suis dit zut, la prochaine fois que je fais chez Primark, je reprendrai des bouteilles isothermes. Et à mon grand malheur, il n'y en avait plus du tout parce que ma copine voulait que je lui en prenne une, ma mère du coup voulait que je lui en prenne une, mon mari en voulait une aussi, et il n'y avait plus rien. Et il restait que ça. Une Pixar de chez Monster et Compagnie. Donc du coup j'en ai pris une. En plus donc comme c'est Monster et Compagnie, elles sont un peu plus chères. Elles étaient, donc là il n'y a pas le prix sur la bouteille, mais elles étaient à 8 €. Donc c'est pas beaucoup plus cher parce que même pour du Pixar franchement c'est beaucoup moins cher. Je suis sûre qu'à Disney, un truc Disney comme ça doit valoir 20 ou 25 balles. Donc j'en ai pris une. C'est pas mon design préféré, mais au moins j'en ai une de plus pour la maison. Et on va terminer avec la beauté. Donc vraiment je n'ai pas pris grand chose et comme je vous ai dit, ce rayon m'a vite gonflé, mais j'ai trouvé de l'auto-bronzant en mousse. Donc j'entends beaucoup de bien de la marque Saint-Tropez et de l'autre marque Vita Liberata, un truc comme ça. J'en entends beaucoup de bien, mais c'est vrai que c'est assez cher, je trouve, pour de la mousse. Du coup, j'ai toujours eu envie de tester, mais je savais pas trop si je me lançais ou pas. Et là, en tête de gondole, il y avait la marque, c'est la marque PS, c'est la marque de chez comme cette petite merveille. Donc je me dis qu'il y a du bon et du moins bon, comme partout. J'adore ce primer, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc là en plus on est en fin d'été, donc le bronzage commence à partir. Peut-être que c'est une pépite, peut-être pas. Donc au moins si je me rate, je me dis que pour 4 € je me serais pas ruinée. J'ai pris la teinte extra dark et il restait un gant perdu, donc je l'ai pris parce que j'avais pas de gant pour appliquer l'auto-bronzant en mousse. Donc le gant il était au prix de 4,50 €. J'ai fait le tour, j'en ai pas trouvé ailleurs, il était vraiment posé là comme ça. Donc je me suis dit pour 8,50 € le gant plus la mousse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse le test en vidéo. Par exemple faire une jambe et pas l'autre, ou faire un bras et pas l'autre pour vous montrer la différence et voir si ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il en restait quand même pas mal. Donc les gants pas trop, mais bon un gant ça se trouve facilement. Mais dites-moi si vous voulez que je teste ça en vidéo, que ça peut peut-être vous donner des idées. Si comme moi vous aviez envie de tester l'auto-bronzant mais que vous n'avez pas encore sauté le pas, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour finir, en make-up, je me suis pris un mascara, j'ai pris le Amplified. J'ai entendu beaucoup de bien sur les mascaras Primark, donc il se présente comme ceci. Il coûte 1,50 €, donc franchement il me tarde de le tester parce que pour 1,50 €, si vraiment il est bien, il n'y a pas de raison d'aller acheter un mascara à 50 balles. Et pour terminer, j'ai pris deux gloss parce que franchement ils ont l'air juste magnifiques, notamment ce rosé là, c'est la teinte Candy et je trouve qu'il ressemble énormément à un gloss BK que j'ai. Il est rose avec des reflets dorés, il a l'air super joli et j'ai entendu beaucoup de bien des gloss Primark et j'ai pris celui-ci qui est plus marronné et c'est la teinte Iconic Nude. Pareil, il est marronné avec des nacres dorés. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles et les gloss ils sont au prix de 2 €. Voilà, ce haul Primark est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je sais que j'adore regarder les haul Primark et je me suis dit tiens Sissou, tu vas très rarement chez Primark. Comme je vous dis, ça faisait presque un an que j'avais pas mis les pieds dans un Primark et encore j'ai été relativement sage parce qu'il y avait plein de petites fringues sympas. Mais en tout cas voilà, ce haul ça fait une petite vidéo rapide, mais je vous dis, moi j'adore regarder soit le quad neuf chez Primark de Yas, soit d'autres vidéos haul Primark. Donc je me suis dit pourquoi pas, si sous ta 3 poches, tu vas leur présenter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo haul vous plaît. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.